Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 23 janvier 2019 sous la présence effective du chef de l'État. Dans ce journal, le point des décisions prises. L'UDBN forme ses militants à la base. C'est une activité de l'école du parti lancée ce mercredi au siège du parti à Godoma, Tekungbe. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris officiellement les rênes du pouvoir en République démocratique du Congo ce jeudi 24 janvier 2019. La cérémonie a lieu au Palais de la Nation. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. La réunion hebdomadaire du gouvernement s'est tenue ce mercredi 23 janvier 2019 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs décisions prises et d'importantes nominations enregistrées. On écoute le ministre Oswald Omeki pour le compte rendu. Au titre des communications, évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Bénin appartient au groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et à ce titre doit se soumettre à une évaluation mutuelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Compte rendu des travaux d'orientation des réformes statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le ministre de l'Industrie et du Commerce avait rendu compte au Conseil des ministres du 25 juillet 2018 de la non-adoption par l'Assemblée consulaire des travaux du comité technique créé dans le cadre de la révision des statuts et du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. En prenant acte de ce rapport, le Conseil avait mis en place un groupe de travail chargé de faire des propositions de réforme statutaire à mettre en œuvre avant l'organisation des élections consulaires. Ces réformes visent à corriger les dysfonctionnements et contre-performances relevés dans la gestion de l'institution consulaire en procédant, entre autres, à une relecture des tests qui la régissent. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, en avril-mai 2019, d'un atelier de formation sur l'approche des voies de migration pour la conservation et l'utilisation durable des oiseaux et des zones humides. La participation du Bénin à la session extraordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains à Abuja, au Nigeria, le 26 janvier 2019, et la participation du Bénin à la 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 7 au 11 février 2019. Les députés en plénière ont entamé l'étude du projet de loi fixant le régime des armes, munitions et autres matériels connexes en République du Bénin. Un texte de loi qui viendra réglementer la circulation des armes dans notre pays. Plus de détails avec Amen Didier Rumpenouji et Romaric Devoshi. Le rapporteur de la commission, invité à produire son rapport, a mis l'accent sur les grands axes de ce texte de loi qui vient pour régir la circulation des armes et autres munitions de petit calibre en République du Bénin. Ce qui est nouveau, c'est qu'un grand nombre d'acteurs accèdent de plus en plus facilement à des armes aux effets toujours plus meurtriers et dévastateurs en raison notamment de l'ouverture des frontières, des excédents d'armes et du libre-échange avec au corollaire une prolifération des armes légères et de petits calibres qui alimentent une certaine économie de la violence. Ainsi, il s'ensuit un déchaînement de violence aveugle au cours desquelles des armes sont souvent pointés sur des civils, enfants, femmes et hommes vulnérables, ceux-là même que le droit humanitaire est censé protéger. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que dans nos sociétés d'aujourd'hui, le commerce illicite des armes existe et les armes y sont largement répandues.
Les députés sont intervenus pour apporter leur part de contribution. Jamais autant vendu d'armes que depuis quelques années. L'humanité croule absolument sous les armes. Nous n'avons qu'à voir toujours à la télévision, les médias, le fléau, les morts aux États-Unis par exemple, où les gens viennent, on prend, on tue 14, 20, 30 personnes. Ne parlons pas des guerres qui n'en finissent pas. Les 6 titres de ce texte de loi ont été appelés à être examinés et à chaque niveau se trouvent des questionnements. À l'article 17, il est précisé que toute personne désireuse d'importer ou bien d'acquérir, de détenir une arme perfectionnée pour son usage personnel ou de la céder adresse au ministre en charge de la sécurité publique par l'intermédiaire de l'autorité administrative. Moi, je voudrais qu'on soit plus précis. Parce que c'est qui l'autorité administrative quand quelqu'un, par exemple, est dans son village? Pour ma part, Monsieur le Président, c'est seulement 18 ans, c'est peu. Pour la détention d'armes, dans un pays comme le nôtre, on dit qu'un enfant qui a 18 ans peut déjà détenir une arme. C'est une détention d'armes, hein, Monsieur le Président. Je souhaiterais qu'on monte un peu l'âge. L'article 8 dit que les personnels des forces armées et des forces de sécurité publique et assimilés, totalisant au moins 10 années de service effectif, peuvent être autorisés à détenir une arme perfectionnée pour leur usage personnel. Monsieur le Président, moi je ne suis pas du tout d'accord. Le ministre de la Défense, Alain Fortuné-Noatin, présent à l'hémicycle, a apporté des éléments d'éclaircissement aux députés. Et à l'amendement de la commission, en repoussant à 25 ans, mais 25 ans, 100 ans à titre personnel. Et pour le militaire, à 18 ans, il tient l'arme au titre de l'institution. Et qu'il lui faut 10 ans avant d'avoir l'autorisation pour l'usage personnel, donc il a déjà forcément 28 ans parce que l'armée ne recrute pas avant 18 ans. Le test en étude sera passé au peigne fin à la prochaine plénière par les honorables députés. Ainsi donc, ce test de loi fixant le régime des armes, des munitions et autres matériels connaissent en République du Bénin pourra être adopté pour réglementer un tant soit peu la circulation des armes et munitions de petit calibre en République du Bénin. Les différents syndicats de l'enseignement supérieur étaient ce mercredi 23 janvier 2019 en Assemblée générale. L'objectif de cette assise est de dénoncer la nomination des doyens de faculté, des recteurs, des vice-recteurs et autres responsables d'établissements publics d'enseignement supérieur suite à la décision du gouvernement de suspendre l'élection des dirigeants des universités du Bénin. À travers cette rencontre, les membres de l'intersyndicat du Bénin entendent exprimer leur mécontentement aux autorités gouvernementales par rapport à cette décision. Je vous propose de suivre à présent un extrait de quelques secrétaires généraux présents à cette Assemblée générale. Il sort de cet AG 3 principaux éléments. Là, j'ai retenu que face à l'urgence, il est important que la mesure de suspension des élections soit levée. Face à cette urgence, là, j'ai décidé de donner le délai d'1 mois pour que cette mesure-là soit levée, afin que les nouveaux responsables des établissements des universités nationales du Bénin soient élus. Il a été décidé en second que la semaine qui arrive, il sera mené une action forte en direction de l'autorité, afin que l'autorité sache que la communauté universitaire reste mobilisée et que rien ne pourra atteindre les droits démocratiquement acquis à l'université. Nous suivons les informations et les dernières informations que nous avons nous indiquent qu'il y a des collègues parmi nous qui ont été universitaires, qui ont été contactés pour être nommés. Et nous avons pensé que ce n'est pas cohérent avec ce que notre ministre nous a toujours dit et ce qui
est mentionné dans le décret 441 du 20 septembre 2018. Ce décret dit clairement déjà à l'entame de son premier article que les élections sont suspendues, mais nous devons tous attendre les décisions du Conseil national de l'éducation pour qu'on nous indique et dans quel sens nous allons désormais par rapport à la question de la désignation des responsables de nos entités, des recteurs et des vice-recteurs. Donc, et ce décret dit, donc, en attendant cette décision, les chefs d'établissement qui sont élus, qui sont en place actuellement, ils restent en poste. Cette décision-là, ce décret n'a pas été retiré. Et des collègues sont contactés pour être nommés. Politique, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, à travers son école du parti, a initié une série de formations à l'endroit de ses militantes à la base. Cette formation a été lancée ce mercredi 23 janvier 2019 au siège du parti. Cano François Roumbaderintan, Fiacre Voitan. Permettre à ces militants d'être éloquents et convaincants face aux populations lors des prochaines campagnes électorales, c'est l'objectif de cette série de formations en prise de parole en public initiée par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, à travers son école de parti. Cette série de formations a démarré ce mercredi 23 janvier 2019 au siège du parti à Dékoumbé. Les participants ont eu droit à une première communication sur l'art oratoire. Les élections s'approchent, on peut aller sur le terrain, on prépare bien son speech, un argumentaire, on va là-bas et puis il y a beaucoup de gens qui vous regardent. On perd sa langue quand on n'a pas confiance en soi, de l'embrouille. Donc pour ne pas être victime de cette déception devant les foules, il faut apprendre les techniques qu'il faut pour exceller dans sa communication, dans sa persuasion. Si vous ne réussissez pas cela avant les élections et que vous allez sur le terrain, c'est déjà un échec programmé parce que vous ne serez pas seul à passer. Vous avez peut-être de très belles idées, mais si vous n'avez pas la capacité de les faire passer, c'est celui qui excelle dans ce domaine-là qui va venir capter plus l'attention des populations et faire passer leurs idées. Christine Arwandinou, directrice de l'école du parti UDBN, a saisi l'occasion pour revenir sur l'opportunité d'une école de parti. L'école du parti est chargée d'administrer les formations, de sélectionner les formateurs, les thèmes de formation pour les leaders, les militants, de renforcer leurs capacités ou de leur faire acquérir des capacités pour pouvoir animer la vie sociale, la vie politique. Il faut noter que plusieurs autres aspects et thèmes seront développés au cours de cette série de formations qui prend fin le jeudi 31 janvier 2019. Suivons ici les impressions de quelques participants à la fin de la séance. Cette formation qui se déroule, elle est très bien faite. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses, principalement l'art oratoire, comment vaincre celui qu'on a en face de soi. Aussi des paroles à tenir quand on est en communauté. Une très belle initiative, là, de faire passer ses impressions ou bien de faire haranguer la foule. Parce que d'ici là, nous allons commencer une phase, aller vers la population, leur présenter nos projets, donc comment les intéresser à ce projet, à nos projets, comment les faire, les intéresser à notre politique, à nos plans d'action, tout ça. Donc cette formation, elle est bienvenue. Et, cette formation, vraiment, je suis très très content d'abord. Ça fait plaisir de faire partie de ces genres d'occasions parce que là, ce n'est souvent pas aisé de prendre la parole devant un oratoire. Soit on a que prendre la parole, vous avez peur, vous
vous avez des difficultés à vous exprimer devant le public. Mais là, ce que nous apprenons en ce moment, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça nous donne la force, ça nous donne le tonus de savoir comment s'exprimer devant le public. Le Conseil des ministres du 16 janvier 2019 a pris des mesures conservatoires relatives à un domaine litigieux Siza-Womin dans la commune d'Abomey-Calavi, un domaine présumé propriété de la collectivité Marcos. Ce mercredi 23 janvier 2019, le maire de la commune, accompagné du préfet de l'Atlantique, sont allés restituer la décision aux populations de la localité. Suivez un extrait des propos du maire Georges Bada. Il est au micro de Horacia Djodji et de Romaric Devochi. Si nous prenons cette visite d'aujourd'hui comme la victoire des uns sur la famille Marcos, c'est que nous continuons à réveiller les démons du passé. Je voudrais qu'à compter de ce jour, depuis que le chef de l'État a dit cette affaire est tranchée, la zone est déclarée d'utilité publique. Et je crois que le préfet ici, il faut le féliciter pour le combat qu'il a fait. Et je voudrais au même moment féliciter tous ceux qui ont combattu et dire qu'à compter de l'acte pris par le chef de l'État, nous devons regarder de l'avant. Actualité en dehors du Bénin, le président congolais Félix Tshisekedi a pris officiellement les rênes du pouvoir en République démocratique du Congo ce jeudi 24 janvier 2019. La cérémonie a lieu au Palais de la Nation où une centaine de militants de l'UDPS sont habillés en blanc, pagne, UDPS, drapeau, badge avec effigie de Félix Tshisekedi et du sphinx Étienne Tshisekedi. Les invités, quant à eux, sont regroupés selon les institutions, dont différentes tribunes montées pour la circonstance. Plusieurs chefs d'État africains et diplomates ont également pris part à cette cérémonie. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a lancé mercredi un appel à la raison et au dialogue aux Gilets jaunes qui manifestent chaque samedi dans sa ville, dénonçant les actes de violence inouïs et inacceptables à l'issue des 10 actes de cette révolte hebdomadaire, tout en soulignant que les revendications des Gilets jaunes étaient l'expression d'une souffrance réelle qui doit être écoutée. Alain Juppé a déploré les conséquences désastreuses de ces manifestations sur l'image et l'économie de Bordeaux. Suivez plutôt. Nous avons eu 10 samedis de suite des concentrations nombreuses et qui se sont toutes terminées par des actes de violence inouïs et inacceptables. Je voudrais à ce stade, comme j'ai commencé à le faire tout à l'heure, rendre hommage aux forces de l'ordre qui font preuve d'un grand sang-froid et, de mon point de vue, d'après ce que je vois sur les images, d'une proportionnalité face à des violences dont elles sont les premières victimes. Je voudrais terminer en lançant un appel à la raison. Pas sûr que la raison soit à l'écoute. Enfin, je lance quand même un appel. Manifester la nuit, comme je le vois en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est multiplier par 10 les risques de dérapage graves. Il n'est pas tout à fait exclu que nous perdions plusieurs milliers d'emplois à la suite de ces manifestations. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv. On se retrouve tout à l'heure avec même plaisir.